Hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazz. I'm Jasmine et on est de retour avec une autre vidéo pour la conclusion de mon jeûne. Donc, je vais tout simplement faire une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'est pas conseillé à faire et les petites péripéties qui m'est arrivées pendant mon jeûne de 3 jours. Donc, je l'ai pas dit dans mes autres vidéos, mais vous savez déjà, ça aide beaucoup l'algorithme personnellement et à pousser mon contenu. Donc, voilà. Pour commencer, moi, ce que je pourrais vous dire, vraiment, la clé d'un jeûne réussi, un jeûne spirituel, on parle pas d'un jeûne pour maigrir, mais un jeûne spirituel réussi, c'est de rester le plus souvent, le plus possible dans la présence du Seigneur, d'avoir une communication avec lui, que ce soit à travers les chants, que ce soit à travers l'adoration, que ce soit à travers la lecture de la parole, que ce soit à travers la prière, la méditation de sa parole. Ayez une connexion avec lui parce que l'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Et je peux vous assurer que lorsque vous ne mangez pas physiquement pour votre corps physique, mais que vous vous nourrissez de la parole de Dieu, de sa présence, de son Saint-Esprit, vous n'allez pas sentir la faim. Vous n'allez pas sentir la faim. Je le dis parce que je le crois, je le dis parce que c'est dit dans la parole et je le dis parce qu'également je l'ai vécu. À chaque fois que je suis dans ces moments d'intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu, je ne sens pas la faim. Et dès que je me déconnecte, que je vais faire autre chose, je sens mon ventre qui gargouille, etc. Donc la clé ultime, si vous retenez rien dans cette vidéo, retenez qu'un jeûne spirituel réussi, c'est de rester dans la présence du Seigneur, c'est de rester en communication avec lui, une branche connectée à son arbre qui va pouvoir donner du fruit en sa saison. Si la branche se brise et est déconnectée de son arbre, la branche ne vaut plus rien, la branche est morte. Donc c'est la même façon que si vous voulez réussir un jeûne spirituel pour vous rapprocher de Dieu, il faut rester dans sa présence. Moi, j'ai trouvé un petit truc qui m'a vraiment été utile parce qu'on s'entend, si vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, votre bouche devient pâteuse. Moi, personnellement, mon corps, je me sentais mal à l'aise. Donc, j'essayais le plus possible de rincer ma bouche pour pouvoir enlever ce côté un peu visqueux qu'on a, on va dire, le matin. Euh, ça m'a beaucoup aidé de prendre une douche, bien sûr, mais un peu plus souvent. Dès que je me sentais un peu comme ci, comme ça, j'allais prendre une douche. Je restais un peu dans la douche, donc laisser l'eau couler sur moi. Donc, ça aide aussi à s'hydrater d'une façon, sans pour autant avaler cette eau, sans pour autant la laisser rentrer à l'intérieur de nous. Moi, ça me faisait du bien, ça m'hydratait. Ce que je peux vous dire, c'est je prends des douches chaudes. Ce n'est pas conseillé parce que vous pouvez vous évanouir. J'ai commencé à prendre des douches avec la même intensité de chaleur que d'habitude et j'ai vu que ce n'était pas une bonne idée. Donc, je vous conseille des douches tièdes de préférence qui, pour vous rafraîchir et pour vous donner une soi-disant euh, sentiment d'hydratation. OK? Aussi, pour ceux qui sont plus tentés pour la faim, ne pas rester proche du frigidaire, ne pas rester tout court dans la cuisine parce que tout nous rappelle la nourriture, tout nous rappelle la consommation. Donc, restez loin du frigidaire. De toute façon, vous avez rien à y faire. Vous n'allez pas chercher quelque chose à manger. Vous n'allez pas chercher quelque chose à boire. Donc, restez loin du frigidaire. Restez loin du four également. Et lorsque vous faites la vaisselle, de pas trop focuser sur l'eau. On s'entend de pas trop focuser sur l'eau ou sinon de pas faire la vaisselle si vous n'avez pas à le faire. De toute façon, je vous conseille de nettoyer votre environnement le plus possible avant le jeûne. Donc, si vous ne consommez pas pendant 3 jours, vous n'avez pas de vaisselle à faire. Donc, d'éviter tout simplement d'aller dans la cuisine si vous n'avez pas à y aller et de faire votre vaisselle, lessive, qu'importe, avant
de faire votre jeûne. Ça peut aider et ça aide aussi à ne pas être trop tenté. Donc, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés de ce côté-là, je vous conseillerais de rester loin de la cuisine. Pour faire un jeûne, réussir un jeûne spirituel, vraiment, euh, je vous dirais, il y a tellement de bienfaits, il y a tellement, de toute façon, je ne suis pas la spécialiste du jeûne, donc vous pouvez trouver beaucoup d'informations, tout dépendant du jeûne que vous voulez faire. Mais comme je vous disais au tout début, la chose ultime à faire, c'est de rester connecté à Dieu, à rester dans sa présence, vraiment le plus connecté à lui et à sa parole. Et après 36 heures, si je ne m'abuse, puisque j'ai fait des recherches sur le jeûne aussi, après 36 heures, le corps tombe dans un processus de, je vais vous dire ça, d'autophagie, qui veut dire, je vais le lire, c'est un processus de nettoyage, un processus où le corps digère et recycle les déchets cellulaires. Cela permet de réduire les toxines et de favoriser la régénération cellulaire. Le jeûne aide également à éliminer les polluants et à améliorer les échanges cellulaires, ce qui peut entraîner un gain d'énergie et une meilleure santé globale. Et ça, je peux vous le confirmer que après 36 heures, comme je vous disais dans ma vidéo, après mon 48 heures, j'avais plus faim, je sentais plus la faim. Et même avant que j'aille à l'église, je sentais plus la faim. Puis quand je me suis réveillée le troisième jour, j'avais vraiment plus faim. Et ça dit aussi que après 3 jours, le système digestif arrête de fonctionner ou juste se met en mode repos. Donc, il n'y a plus rien qui, à l'intérieur, vous stimule ou le système digestif est en repos, tout simplement. Donc, vous sentez plus rien. Et effectivement, c'est vraiment le cas. On le sent plus. Moi, je le sentais plus après plus ou moins 36 heures. Puis, c'est pour ça que à un moment donné, vous sentez que vous avez un regain d'énergie. Moi, je l'ai senti. Encore une fois, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, mon troisième jour, j'avais un regain d'énergie, j'avais pas envie de continuer, mais le Saint-Esprit m'a dit de continuer. Je n'ai pas été obéissante. Ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai eu le sentiment que je devais continuer, j'ai pas écouté. J'avais déjà dans la tête que 3 jours, c'est 3 jours, et j'avais déjà fait un peu plus, donc je voulais pas continuer. Puis, encore une fois, le Saint-Esprit m'a dit, si tu ne continues pas, tu vas avoir mal au ventre. Guys, devinez quoi? J'ai eu mal au ventre pendant 2 jours. Pas continuellement, mais j'avais fait ma soupe, mon potage correctement. Puis, je me suis dit, je vais me récompenser avec une petite commande chinoise. Ça a tourné mon ventre. À chaque fois que je mangeais la nourriture, j'avais mal au ventre. Donc, ma digestion, elle n'était pas assez réveillée, si je peux dire, pour l'affliger cette lourdeur. Malgré que j'avais commencé avec le potage, avec des fruits, etc. Mais pendant 2 jours, parce que j'avais acheté quand même une bonne portion, fait que ça m'a duré 2 jours, j'ai eu mal au ventre à chaque fois que je le mangeais. Puis j'ai pensé à cette petite voix, à le Saint-Esprit qui me parlait, qui me disait ce qui allait arriver, qui m'a dit de continuer parce qu'effectivement, j'aurais pu continuer, j'avais plus faim. Quand t'as plus faim, quand tu fais un jeûne, tu peux continuer. Et j'avais quand même de l'énergie. Mais je l'ai pas fait. Puis, quand la petite voix m'a dit que j'allais avoir mal au ventre, je me suis dit, moi, je vais faire attention. J'ai eu quand même mal au ventre. Alors, une petite chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut être obéissant. Il faut écouter lorsque le Saint-Esprit vous parle. Je vous dis, j'ai pas été obéissante. J'ai fait à ma manière parce que j'étais fatiguée, j'avais hâte de manger, on va pas se le cacher. Et petite anecdote également, oui, j'ai failli m'évanouir. J'ai eu un moment de faiblesse plutôt à l'église, le 31. Et encore une fois, ça vient de me pop-up dans la tête. Encore une fois, j'ai pas été obéissante. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, amène ta gourde d'eau. Tu sais jamais. T'es en public,
tu as été travailler la première journée, mais là, c'est la troisième journée, tu es faible, amène la gourde d'eau, on sait jamais. J'ai pas amené la gourde d'eau. Je me suis dit que je suis capable, ça va être correct. J'ai pas amené la gourde d'eau. Je suis arrivée à l'église, c'était bondé. Et quand vous faites un jeûne, c'est important aussi d'être toujours dans d'être dans un endroit où ce que vous pouvez bien respirer, où il y a de l'oxygène, parce que votre corps il est en demande, donc il y a besoin de l'oxygène, beaucoup plus que d'habitude. Puis quand je suis arrivée, après peut-être 10-15 minutes, il faisait frais, mais j'ai eu une bouffée de chaleur. Vous avez vu comment j'étais habillée, quand même assez chaud. J'ai eu une bouffée de chaleur et moi, je transpire des mains. Mes mains ont commencé à transpirer et j'ai senti mon estomac se serrer un peu. C'est comme si que j'allais m'évanouir. Et j'ai déjà eu ce sentiment-là. Bref, c'est une longue histoire, c'est pour une autre fois, un autre témoignage. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas senti ça. Puis quand je l'ai senti, j'ai regardé la porte en face de moi, le nombre de personnes qui étaient dans cet environnement que j'aurais dû traverser, que j'aurais dû juste me contrôler parce que j'avais juste envie comme de pass out. J'avais vraiment pas envie de m'évanouir, mais j'avais le sentiment que c'est ça qui allait arriver et que si je faisais pas quelque chose allait arriver, quoi. Puis, j'ai paniqué, je vais pas vous le cacher, j'ai paniqué, j'ai pensé que j'avais pas d'eau, j'ai pensé comment je vais me rendre. Puis, encore une fois, j'ai appelé le Seigneur, je dis, j'ai dit ça dans mon cœur, Seigneur, non, pas là, pas maintenant, pas comme ça. Et j'ai pensé, dans le fond, j'ai réfléchi un peu, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais un petit spray de parfum dans mon sac. Je l'ai pris et j'ai sprayé un peu autour de moi. Puis, c'est comme si que ça m'a ramené à moi-même, si je peux dire, ou ça m'a juste peut-être fait sentir autre chose. Bref, ça m'a stimulé d'une façon que ça a tempéré, ça m'a tempéré et j'ai comme retroussé mes manches pour pouvoir respirer un peu, pour que l'air passe. Et après quelques secondes, peut-être une minute, je me suis sentie mieux et j'ai bien été tout le long de la séance à l'église. J'ai loué, j'ai chanté, j'ai dépensé de l'énergie que je ne savais pas que j'avais parce que pendant les 3 jours, je pouvais à peine louer, à peine chanter. Mais à ce moment-là, le Seigneur a fait ce qu'il devait faire. Il m'a fortifié à travers son Saint-Esprit. Il m'a fortifié et j'aurais pas pu mieux finir ce jeûne que dans son temple et encore avec un témoignage de ma désobéissance, mais c'est un témoignage parce que toute situation est un témoignage pour la gloire de Dieu. Pas parce que je l'ai désobéi, mais parce que je sais que lorsqu'il parle pour de vrai, il parle pour notre bien et il faut obéir. Il faut écouter. Il faut écouter parce qu'il sait mieux que nous-mêmes. Il sait mieux que nous-mêmes. Il me l'a fait voir à maintes et maintes reprises. Donc, j'aurais beaucoup à dire encore sur ce jeûne. De toute façon, c'est pas le dernier. C'est comme je vous disais, c'est une chose que l'on doit faire, qui a été demandée de faire, non pas comme option, mais comme obligation. Non pas pour nous faire souffrir, mais nous faire grandir, grandir dans la présence du Seigneur, grandir et nous rapprocher de lui. Vraiment, vous pensez peut-être ne pas sentir les effets, non pas physiques, mais les effets spirituels sur le moment, mais sachez que Dieu vous voit et il va vous le faire sentir. Il n'y a pas mieux que être dans la présence de Dieu et de faire sa volonté. Donc, gloire à Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour 2026, de rentrer dans l'obéissance du Seigneur. Je suis loin d'être
celle que je dois être, celle qu'il a créée pour que je sois, mais je suis dans le chemin. Par la grâce de Dieu, je suis dans le chemin. Et sachez qu'il n'y a personne de parfait, il n'y a personne de parfait, mais notre Sauveur est parfait. Et si vous vous attachez à lui, vous avez cette grâce d'arriver à être dans sa perfection par la grâce et par l'aide du Saint-Esprit. Donc, voilà tout pour cette vidéo. J'espère encore que vous avez apprécié. N'oubliez pas, laissez un petit mot, un petit like. Qu'importe l'action que vous faites, ça va vraiment beaucoup m'aider. Moi et l'algorithme, bien sûr, vous savez déjà. Et voilà, je vous reviens avec plusieurs petites vidéos, séries, thèmes, etc. pour cette année. Et j'espère que vous allez les apprécier et m'encourager. Donc, à la prochaine, guys. Et faites attention à vous. Bye!